Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de faire cette vidéo sur ma sélection de parfums préférés pour l'été et pour l'automne. En fait, j'ai décidé de faire ces deux saisons ensemble parce que je me rends compte que je mets à peu près la même chose en été et en automne selon la variation des températures. Donc, comme je l'avais fait pour ma sélection de parfums préférés pour le printemps, et bien je tourne dehors, je profite du beau temps. Maintenant, il faut savoir que ça implique certaines choses, c'est des bruits de vent, des bruits d'enfants qui crient, des bruits de toutou éventuellement, donc si vous entendez des bruits parasites, et bien c'est tout à fait normal. Alors on va commencer par ma sélection de parfums que je mets plutôt quand il fait chaud, par exemple comme aujourd'hui, et je vais commencer par vous présenter le parfum en fait que je porte, et c'est celui-ci, c'est le Terracotta de Guerlain, donc en l'honneur de sa poudre bronzante Terracotta. Guerlain a sorti cette édition de parfum, c'était l'année dernière il me semble, si je ne me trompe pas. En tout cas je vous renvoie à l'article que j'avais fait spécialement dessus. Et donc c'est un parfum que j'ai été chercher en France parce que je ne l'ai pas trouvé en Belgique. Et donc lors de mon voyage en France, j'ai décidé d'aller d'abord le sentir en parfumerie. Et puis je suis complètement tombée amoureuse de lui, donc j'ai décidé de l'acheter. C'est un parfum qu'on peut qualifier d'oriental floral et vous allez directement comprendre pourquoi, parce que dans les notes vous avez des choses très orientales et des choses très florales. Alors la note de tête c'est de la bergamote et de la coco, et clairement c'est la coco qui ressort. En note de cœur, vous avez de l'ylang-ylang, du jasmin, de la fleur d'oranger, de la tiarée, et encore une fois, la fleur d'oranger, la tiarée, le côté vraiment très exotique ressort très fort. Et en note de fond, vous avez de la vanille, du musc, des notes un peu plus boisées, et là, c'est la vanille qui ressort à nouveau. Clairement, c'est un parfum qui fait très vacances, on a l'impression de s'étaler du monoeil sur soi, le côté très île paradisiaque, et je le dis parce que mon chéri qui a vécu à Tahiti, quand il l'a senti, il m'a dit ah oui non, ça sent trop les vacances, ça sent trop Tahiti. C'est vraiment ça, moi c'est des odeurs qui me rassurent, c'est très sucré, c'est vrai, et je ne suis pas parfum très sucré, mais pour des notes comme celle-ci, ça sent pas le sucre écœurant, ça sent pas le marshmallow, ça sent pas la pomme d'amour, enfin le sucre, ça sent plutôt les odeurs de fleurs au soleil, et c'est ça qui me plaît énormément avec celui-ci. Alors je vous le dis, il tient super bien, donc une seule pression déjà c'est suffisant. Moi j'ai mis une pression il y a un peu plus d'une heure, et à chaque fois qu'il y a un petit coup de vent je le sens, il revient bien autour de moi. Mais vraiment c'est un parfum très agréable à porter. Ce n'est pas un parfum que je recommande spécialement aux jeunes filles parce qu'il a un côté très sensuel, très femme assumée, et donc je pense que peut-être que à partir de fin de la vingtaine, la trentaine et au-delà, c'est peut-être plus facile d'assumer une odeur aussi femme en fait. Alors on va continuer avec les parfums que je porte quand il fait chaud, et c'est une découverte vraiment très récente. En fait c'est un Marc Jacobs, c'est une eau de toilette, et il n'existe qu'en eau de toilette, c'est censé être une eau rafraîchissante, et c'est le Splash Cucumber. Alors c'est ce qu'on appelle un boisé aquatique, et je trouve que ça lui va plutôt bien, et vous allez comprendre directement pourquoi au niveau des notes. Alors au niveau des notes de tête, vous avez du lotus et du cactus, et ça se sent, en fait moi ce que je trouve qui ressort très fort c'est le côté aloe vera. Si vous avez déjà senti les crèmes apaisantes à l'aloe vera, les parfums à l'aloe vera, ça sent vraiment très fort ça en fait. Au niveau du cœur, vous avez du lys, du freesia, du concombre et du tilleul. Heureusement il y a du concombre dedans. Et en note de fond vous avez du bois, du musc, donc cette espèce de côté à la fois aquatique et en même temps un petit peu boisé. Alors c'est un parfum que j'ai d'abord trouvé très déroutant, je dois bien vous le dire, parce que son côté... j'ai pas envie de dire aftershave, c'est bizarre de dire ça, mais ce côté rafraîchissant m'a d'abord déstabilisée en me disant est-ce que il est peut-être pas trop masculin pour moi, ou est-ce que l'odeur n'est pas trop artificielle pour moi, est-ce que je ne vais pas me lasser de ce genre d'odeur, etc. Ce sont des questions que je me suis posées, et en fait je me rends compte que quand il fait vraiment très chaud, c'est un plaisir de s'en pulvériser. Déjà parce qu'il tient bien mais il tient pas trop, donc c'est vraiment, il peut vraiment être utilisé, vous savez, comme une brume en fait, pour se rafraîchir plusieurs fois au cours de la journée, et ça c'est vraiment très agréable. Ensuite l'odeur n'est absolument pas prenante au niveau du nez, et quand elle se porte sur la peau, bien plus que quand
je la sens comme ça, en fait elle épouse vraiment la peau et elle devient très naturelle. Comme je vous dis, c'est l'aloe vera qui ressort et c'est un côté vraiment très rassurant, très apaisant et c'est un coup de frais par temps vraiment très très chaud. Donc celui-ci je l'alterne vraiment avec le terracotta. Je dirais que le terracotta, en tout cas en vacances, je le mets peut-être plus en soirée et celui-ci plus en journée pour me rafraîchir. Alors je vais vous présenter le dernier parfum que je mets vraiment quand il fait fort chaud comme aujourd'hui et c'est le Flower in the Air de Kenzo. Alors je dois vous dire que Kenzo, c'est un peu une grande histoire d'amour. Celles qui ont à peu près mon âge ont certainement connu la grande époque du Flower de Kenzo que tout le monde portait. Ensuite moi j'ai essayé l'eau de Kenzo que j'aimais beaucoup aussi et puis j'ai un petit peu laissé tomber trouvant leur parfum peut-être trop jeune fille et j'avais envie de quelque chose de peut-être un peu plus assumé. Et puis récemment j'ai eu l'occasion de le retester et je dois bien vous dire que il m'a titillé, il m'a un petit peu perturbée et je suis contente en fait de le porter. Alors déjà ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est beaucoup plus rare que le Flower de Kenzo. Le Flower in the Air est une odeur que vous n'allez pas sentir sur beaucoup de femmes. C'est un parfum qui est rarement porté et c'est aussi un parfum très délicat et très subtil. C'est pas le parfum qui va laisser un sillage, les deux autres, enfin surtout le terracotta laissera un sillage, l'autre un petit peu moins, mais celui-ci il faudra vraiment aller le sentir dans le creux de votre peau pour vraiment avoir son odeur et ce côté un petit peu discret, je l'aime bien aussi. Alors en note de tête, vous avez de la framboise et des baies de rose et c'est vrai que la framboise ressort très fort, mais pas le côté framboise artificielle, vraiment la framboise juteuse qui a pris le soleil et ça c'est une odeur qui me plaît beaucoup. En note de cœur, vous avez de la rose, du gardénia et du magnolia, donc on reste vraiment dans les fleurs. Et en note de fond, pour un petit peu rehausser le tout, vous avez du musc. Donc en fait pas énormément d'ingrédients, mais des ingrédients qui vont incroyablement bien ensemble. Et donc en fait je l'ai baptisé moi-même comme étant un floral aérien parce qu'en fait c'est un floral, ça ne se discute pas, mais il a quelque chose presque oui, d'aérien. Il s'en va dans l'air et puis en fonction du vent vous le sentez un petit peu, vous ne le sentez plus, il est presque, il se cache presque au creux de votre peau et j'aime bien ce côté. Certains pensent qu'il ne tient pas et en fait je suis pas d'accord du tout avec ça. En fait il n'a pas une odeur très présente mais il a une odeur qui change tout au cours de la journée et qui est très très subtile. Si vous avez envie d'avoir une odeur vraiment très très forte, c'est pas celui-là qu'il faut mettre. Mais quand il fait très chaud, des fois vous avez juste envie de quelque chose de très frais que vous allez pouvoir repulvériser parce que c'est son cas, vous allez pouvoir le repulvériser et en même temps vous avez envie de quelque chose de pas écœurant, pas trop présent, un petit truc un petit peu subtil mais que de temps en temps vous sentez cette petite odeur sur vous et bien c'est exactement ça. Pour moi c'est un parfum qui fait clairement très jeune fille et pour une femme plus assumée, peut-être plus séductrice, je sais pas s'il conviendrait. Pour une jeune femme, une jeune fille, peut-être qui se cherche encore et qui ne sait pas trop si elle a envie d'assumer un parfum trop présent, ça peut être un très très bon truc ce genre de parfum. Et en même temps, moi qui suis plutôt changeante, vous voyez, j'aime bien les parfums un peu plus présents, un peu moins présents. En fonction de mon humeur, c'est le genre de parfum que moi, qui me correspond assez bien. J'en profite aussi pour vous dire qu'il est disponible en eau de toilette et en eau de parfum. Clairement, prenez l'eau de parfum parce que déjà l'eau de parfum n'est pas très très forte. L'eau de toilette est vraiment insipide. On va passer au parfum que je porte quand il fait un poil plus frais. Et on va commencer par le Love Story de Chloé qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est un parfum vraiment coup de cœur pour moi. En fait c'est un floral boisé musqué, c'est un petit peu entre les deux. En note de tête vous avez du néroli et de la physalis. En note de cœur du jasmin et de la fleur d'oranger. Et en note de fond du cèdre et du musc. Donc vous voyez il n'y a pas beaucoup d'ingrédients mais ce sont des ingrédients qui peuvent être quand même très présents. Le côté musc, cèdre, néroli et tout ça c'est des odeurs assez présentes. Et en fait ce que j'aime avec ce parfum c'est que il a une première odeur quand vous le pulvérisez et puis très rapidement en fait il se mue et ce côté, cette espèce de transition est vraiment très agréable. La première fois que je l'ai pulvérisé il m'a perturbée parce qu'il a un côté un peu salé sucré comme ça de départ et puis après quand s'installe vraiment l'odeur et qu'elle s'amplifie et qu'elle prend vraiment votre peau, à partir de ce moment-là je trouve qu'il a une odeur absolument délicieuse. Moi je trouve un petit côté frangipane mais très léger, donc je veux dire par là un petit côté massepain, un petit côté amande mais qui est vraiment très subtil, mais je trouve surtout un côté très chic en fait, très classe à ce parfum, femme.
pas trop madame non plus, donc plutôt de ma tranche d'âge en fait, et c'est le genre de choses que j'aime bien porter quand je sais qu'on va quelque part et que je m'habille ou quoi, avec une petite veste ou une petite robe. Je prends plaisir à le porter parce que il me donne de l'assurance en fait, donc c'est vraiment ce genre de parfum. Si vous manquez un peu de confiance en vous, je pense que ce parfum pourrait définitivement vous plaire. Et puis il faut bien que je vous dise un truc, j'adore la bouteille, je la trouve vraiment tellement habillée, tellement jolie, même juste en élément de déco. Franchement, Chloé a réussi un très beau parfum. En plus, j'en profite pour vous montrer le coffret que je trouve vraiment super joli. Donc la boîte qui s'ouvre comme ça avec le parfum ici et la petite note Chloé. Moi j'ai trouvé ça vraiment super mignon, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et en plus de ça, il faut que je vous dise que l'égérie de ce parfum, c'est Clémence Poggi, une actrice que j'aime beaucoup, qui a joué Fleur de la Cour dans Harry Potter. Ce n'est pas innocent. Mais donc voilà, superbe coffret, vraiment. Ils ont fait un effort chez Chloé. Alors on va terminer avec le parfum. Non, pas les avions. Oust. Alors on va terminer avec mon parfum préféré. Et oui, même si j'aime très fort les autres, j'ai quand même un préféré et c'est le Narciso de Narciso Rodriguez. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du Narciso Rodriguez For Her, qui est un flacon noir que je porte depuis longtemps. Et puis j'ai appris qu'ils avaient sorti un nouveau qui s'appelle simplement Narciso et je l'ai senti. Et comment vous dire, c'est un espèce de coup de foudre. Vous savez, quand on aime les parfums, il y a des odeurs qui nous plaisent, des odeurs qui nous font plaisir, et c'est le cas avec les odeurs que je vous ai présentées. Et puis il y a des espèces de coups de cœur, de coups de foudre qui ne s'expliquent pas, où d'un coup l'odeur nous parle profondément. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec ce parfum-ci. Comme le premier, il y a une espèce d'alchimie entre ce parfum et moi. Et en fait, je crois que c'est à nouveau ce côté poudré qui me rassure incroyablement quand je le sens. Il est plus femme que l'autre et un peu plus fort, c'est pour ça que je le garde pour les jours où il fait un petit peu plus frais, et il y a des chances pour que je le porte en hiver aussi. C'est une odeur qui est à la fois complexe et évidente pour moi, c'est très bizarre de dire ça mais c'est vraiment ça. En fait c'est un floral boisé musqué et je trouve que le côté boisé et musqué ressort fort. En note de tête vous avez de la rose bulgare et du gardénia, donc on retrouve vraiment ce côté fleuri. Puis en note de cœur vous avez du musc. C'est la première fois qu'ici le musc est vraiment mis en note de cœur et vous le sentez. Il prend vraiment possession du parfum. Et on termine par du cèdre et du vétiver. Donc il a peut-être quelque chose d'un peu plus androgyne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il a un petit côté un petit peu masculin et en même temps ça le rend très féminin. Je pense que c'est un parfum qui plairait pas forcément à toutes les femmes, même s'il est très bien coté, parce que je pense que c'est un parfum qu'il faut pouvoir assumer et peut-être qu'à tous les âges on n'est pas prêt à assumer ce genre d'odeur, donc si vous avez envie de le porter, s'il vous tente, pour son côté un petit peu mystérieux et clairement c'est pas le parfum qu'on sent sur toutes les filles donc ça j'aime beaucoup, allez peut-être d'abord le sentir en parfumerie pour être sûr qu'il vous plaît. Mettez-le sur une petite languette ou directement sur votre peau parce qu'on sait bien que le parfum ne réagit pas pareil, et allez d'abord faire un petit tour parce que la première odeur vous n'allez pas retrouver ce côté musqué puisqu'il est vraiment en cœur et je trouve que c'est surtout ce côté musqué qui lui donne tout son charme. Donc allez peut-être faire un petit tour et puis vous le ressentez et ensuite vous décidez, mais peut-être pas directement. Je pense que c'est un parfum qui doit s'apprivoiser en fait et ça lui donne énormément de charme à mes yeux. Et bien voilà les petits chats, j'ai fait le tour de mes parfums favoris pour l'été et pour l'automne aussi, puisqu'ils sont deux saisons qui s'emboîtent un petit peu et qui se ressemblent fort en Belgique parce qu'il fait pourri en été, il fait beau en automne et un peu l'inverse aussi. Je vous referai bien évidemment une vidéo dans le genre pour mes parfums préférés en hiver, puisque j'ai aussi des parfums préférés en hiver. Si vous dites que j'ai beaucoup de parfums, vous avez totalement raison, j'ai beaucoup de parfums parce que j'aime beaucoup trop les parfums. Et j'aime tellement changer de parfum, donc voilà, donc je teste et en fonction de mon humeur, j'aime bien certaines choses et en même temps le parfum c'est très féminin et je trouve que c'est quelque chose qui même si on ne met pas de bijoux ou pas trop de maquillage, juste s'habiller avec un peu de parfum ça fait tellement féminin, c'est tellement séduisant et puis je trouve qu'on se sent bien avec ça. Bref, vous l'aurez compris, j'aime vraiment beaucoup les parfums. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos favoris, par exemple en commentaire sous la vidéo, ou si vous avez quelques questions par rapport à ces parfums, vous vous demandez s'ils pourraient vous correspondre, on peut peut-être un petit peu en discuter.
parce que je ne suis pas née en parfumerie, mais j'adore ça et je suis visiblement, enfin d'après ce qu'on me dit, plutôt douée pour trouver quels parfums vont à quelle personne en fonction de la façon dont ils s'habillent, en fonction de leur caractère, etc. Donc je me ferai un plaisir de vous aider à choisir votre parfum. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.